Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Arcane Charms. On va aller voir comme très régulièrement où en est notre lune, enfin la lune quoi. Ça commence bien. Magnifique introduction. Oui, alors en plus c'est une super pleine lune donc qui a lieu demain puisque je tourne cette vidéo le 16 et elle a lieu donc le 17 octobre. C'est une super pleine lune, ce qui veut dire que la lune sera extrêmement proche de la Terre demain et donc son intensité sera beaucoup plus forte, beaucoup plus ressentie. Énergétiquement du coup ça va être assez puissant. On le ressent déjà, moi je le ressens déjà, surtout qu'en plus c'est une super pleine lune en bélier. Alors autant vous dire que si vous avez des amis béliers, si vous connaissez des béliers, vous voyez très bien ce que je veux dire. On est sur le signe de feu par excellence. Le bélier c'est de l'action. C'est, on va pas targiverser, j'arrive même pas à le dire. Pendant 107 ans, j'ai un objectif, j'y vais, je réfléchis pas. Des fois, d'ailleurs, ça ne réfléchit pas assez, c'est-à-dire qu'on prend le risque, un bélier peut prendre le risque avant de réfléchir, quoi. Donc, des fois c'est positif, hein, c'est une bonne énergie pour lancer des choses. Et puis des fois, c'est un peu plus... voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner à la fin. Mais dans tous les cas, c'est un signe de feu et d'action dans une pleine lune. Donc, on n'oublie pas que la pleine lune, c'est souvent un bon moment pour épurer des énergies qui sont négatives, éliminer des choses qu'on ne veut plus. Et du coup, couplé à une impulsion d'action et d'objectif, ça va y aller. Je précise quand même qu'on a aussi depuis le 13 octobre Mercure en Scorpion, donc de la communication en Scorpion. Bon, ça pique, ça peut piquer. On est sur de la vérité, on est sur du c'est comme ça, pas autrement, avec une énergie en bélier qui arrive en super pleine lune. Bon, il va falloir prendre un peu sur soi au niveau des énergies quand même, hein, pas trop d'impulsivité. Et je le dis en grande connaissance de cause, puisque moi-même je le vis actuellement. Hein. Oui, je ne suis pas que amour et sagesse. je vous avoue qu'ayant un ascendant scorpion, le petit Mercure en Scorpion, je l'ai senti arriver, et la super pleine lune en bélier aussi, mais dans un côté pas beaucoup plus positif, mais dans le sens où j'ai envie de lancer plein de choses. Et je pense que vraiment, on va aller voir avec les cartes si c'est des énergies qui vont être présentes, mais à mon avis, je pense qu'on doit être nombreux quand même à ressentir, dites-moi en commentaire, hein, ce côté j'ai envie de lancer ça, j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Bah ça, c'est une impulsion quand même de la super pleine lune en bélier qui est décuplée parce qu'elle est super pleine lune, et décuplée parce que c'est en bélier. Donc forcément, là, on est sur des énergies hyper fortes. Pour l'instant, on est encore dans le signe de la balance en soleil, donc ça vient quand même adoucir un peu, mais pas que, parce que la balance est aussi dans l'enclenchement, ça se dit ou pas ça ? Dans le côté j'enclenche des projets. Donc bon, je pense qu'on va être dans des énergies voilà, de super créativité, d'envie de lancer des trucs, d'épurer des énergies négatives, encore plus dans la communication et tout avec Mercure en Scorpion. On est sur des aspects planétaires assez... ça y va, ça y va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller préparer mon petit étalement habituel pour la lune, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, je fais toujours le même étalement. D'ailleurs, vous le retrouvez sur Insta. J'avais posté, parce que je poste mes étalements de cartes, mes planches de tirage, parce que je les dessine avant, souvent j'ai besoin de les mettre sur le papier avant de faire mes tirages, ce qui fait que de temps en temps je les reproduis sur ordi pour pouvoir vous les mettre sur Insta, et donc vous l'avez ce tirage, et je crois que j'avais mis tirage de la nouvelle lune sur Insta, donc vous remontez un peu et puis vous l'aurez. Si vous avez envie de le reproduire chez vous avec vos cartes, tout ça. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du tirage. Ok, c'est tout bon. Ça a été hyper fluide comme tirage. Je pense que ça va être très intéressant ce tirage de super pleine lune. On va aller voir du coup sa particularité à cette super pleine lune.
c'est une super pleine lune qui nous apporte beaucoup de protection. Alors je pense que c'est parce que on est dans des énergies assez spéciales parce que on est sur le mois d'octobre, on arrive doucement vers novembre et c'est des énergies pour moi qui sont vraiment reliées à tout ce qui est... Alors c'est mes croyances, hein, c'est personnel, vous avez les vôtres et voilà. Mais du coup c'est quand même une période où je trouve qu'on est très proche des défunts, qu'on est vraiment dans des énergies très sorcières. Il y a une vraie connexion à la spiritualité et au mysticisme sur cette période-là, je trouve. Et du coup, je trouve ça assez intéressant que pour la super pleine lune en bélier, on ait quand même la carte de la protection qui ressort. Et ce côté, c'est une pleine lune qui va être quand même très accompagnée spirituellement. Surtout par sa forte intensité. C'est sa particularité, je pense. C'est le fait qu'elle soit très, très forte en intensité, en ressenti énergétique. Et du coup, qu'elle tombe sur une période où on est quand même très connecté à la spiritualité et aux esprits qui nous entourent. Donc ça vient nous le préciser. Avec le Mystic Woods, parce que j'ai oublié de prendre la carte, on a le pont, ouais, transition, transformation, acceptation. Sa particularité, c'est qu'elle est puissante, quoi. Elle est puissante en transformation, elle est puissante en travail intérieur, elle est puissante en affirmation de soi. Parce que, je pense que je vais me répéter tout du long, mais parce que super pleine lune et parce que bélier, quoi. Et on est vraiment dans le côté, on passe d'un état à un autre, d'une situation à une autre, on se libère de relations et on passe à des nouvelles choses. Le pont, quoi. Le pont protégé spirituellement. Émotion positive. Alors la particularité, c'est ça, c'est qu'on va cultiver des bonnes énergies. Ouais, c'est ça. On traverse en fait une période qui va être... J'ai l'impression... je sais pas pourquoi. Je vois, vous savez, je sais pas si vous connaissez dans les foires, les fêtes foraines et tout ça, les simulateurs. Moi, j'adorais ça, au passage. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, je vois ce côté, on est secoué dans le simulateur et à la fin, on ouvre la porte, on sort et tout va bien. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'on va vous dire. C'est qu'en fait, il va falloir cultiver les émotions positives, être vraiment dans un élan de renouveau pour passer cette étape, mais qu'on est sacrément bien accompagné pour toutes ces énergies de transformation. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement et je pense que c'est une grosse impulsion pour tout le monde. L'indifférence et le manque d'empathie. Alors, ça, c'est le revers du bélier, pour le coup. Le bélier, des fois, il va manquer un peu de patience, ou même des fois d'empathie, parce que, en fait, comment je peux expliquer ça ? Le bélier, il a ses propres convictions, et en fait, c'est un signe qui est très fort par l'élément feu et par le caractère. Et du coup, en fait, ça va à l'opposé de la sensibilité. Alors, je dis pas qu'un bélier n'est pas sensible, hein, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, ils le sont. Mais je veux dire par là que parfois, ils sont tellement focus sur un truc, les béliers, que quand ils vont parler avec vous, ils vont pas faire attention, ils vont être spontanés, ils vont pas forcément avoir du tact. Et ça va se laisser transparaître par un manque d'empathie, alors que pas forcément. Ça veut pas dire qu'ils sont pas empathiques. Ça veut juste dire que parfois, ils ont le fond, mais pas la forme. C'est ça que j'entends. Et mes amis béliers, je vous embrasse parce que j'en connais énormément et je vous adore. Mais du coup, voilà. Quand même, il faut le dire. Et donc, du coup, forcément, ce qui vient avec, il y a du positif. Donc, super particularité de cette pleine lune, des super élans positifs, des ok, je passe d'un état à un autre, j'avance, je suis protégée, j'y vais, je fonce. Et le revers, c'est du coup, on va manquer un peu de sensibilité, un peu d'empathie, un peu de tact, et du coup, il va falloir faire attention. J'ai gardé la carte de tarot dans la main parce qu'en fait, on a quoi ? On a l'arcane majeur de la force avec le lion, et du coup, ça vient parfaitement clôturer la première étape de ce tirage, la particularité, la force. Voilà, on rugit, on y va. Et là aussi, c'est pareil, la force, c'est on y va, on fonce avec force, on va terrasser le lion, on a l'énergie, mais du coup, on peut manquer d'un peu d'empathie et sembler un peu indifférent. Bon, voilà. Surtout avec Mercure en Scorpion, je précise, doublement. Alors là, c'est pareil. Les Scorpions ont du tact, mais pas tout le temps.
Des fois, quand ils vont utiliser parfois le côté un peu piquant, l'ironie, etc., pour réussir à avoir des réponses à leurs questions ou pour aller piquer l'autre pour lui faire, comment dire, pour qu'il ait des prises de conscience en fait. Souvent, il y a un objectif positif derrière, mais ça peut ne pas être bien reçu par tous les signes du zodiaque, quoi. Et du coup, là, Bélier plus Scorpion, voilà. Faut faire attention quand même dans la communication, je pense, sur cette période. Mais sinon, ça va y aller. Ça va y aller. Ce qu'elle nous invite à laisser derrière nous. Alors, elle nous invite, désolée parce que j'étais en train de lire un petit peu. Alors, je pense qu'elle nous invite à faire attention à l'ego, pour le coup. Le côté, je veux absolument faire quelque chose pour réussir. L'obsession de l'accomplissement, qui du coup est, oui, au niveau du bélier, bon bah voilà, qui nous crée en fait, c'est pas pour n'importe quelle raison en fait ça, c'est parce que du coup ça nous crée de la confusion, de l'anxiété et tout ça, et on nous invite à laisser ça derrière nous, à laisser ce côté anxieux, parce que je veux mettre en place des objectifs, je pars dans tous les sens et ça me rend confus et du coup ça me crée du stress, ça me crée un ego mal placé, ça me crée des envies peut-être pas réalisables tout de suite. Voilà, ça, je dirais pas que c'est ce qu'on nous invite à laisser derrière du coup, mais je dirais que c'est ce sur quoi on nous invite à lever un peu le pied. Je vois un cheval qui fait oh, vous voyez, ce côté, bon attends, par contre pendant cette période, fais gaffe à ça. C'est vraiment ça que j'ai comme sensation. Et du coup, c'est très cohérent et très intéressant. À chaque fois, j'hésite à aller continuer ces tirages de lune parce que j'ai pas forcément beaucoup de vues, de réactions, etc. autour des lunes. Je m'en suis rendu compte, mais je trouve ça tellement intéressant en fait et tellement cohérent souvent dans mes tirages que du coup, je sais pas si je pourrais les faire tout le temps, mais encore une fois, c'est hyper cohérent quoi. Habitude de vie nocive. Ouais. Là, ce qu'on nous invite à laisser derrière nous, c'est je bloque sur le truc là qui me fait penser vous savez, au battement du cœur. Et le côté, quand on en fait trop, quand on se laisse submerger, quand on est partout et nulle part à la fois, quand on n'en peut plus parce on est trop fatigué, on a trop donné, le bélier, je l'ai dit tout à l'heure, il va à fond, mais par moment, c'est trop. C'est-à-dire que par moment, il va mettre il va mettre de côté sa propre intuition, son propre ressenti ses alertes du corps qui lui dit « Hey, tu veux pas te poser 5 minutes pour faire une petite sieste parce que là franchement j'en peux plus », il va pas l'écouter et du coup jusqu'au point où c'est son corps qui va l'arrêter quoi, en gros. Évidemment les béliers c'est des archétypes que je dis là, pas tous les béliers de la planète sont exactement pareils. Voilà, quand on parle de signe astro on parle d'archétypes, donc avec des pincettes quoi, voilà. Je parle en gros quoi. Et du coup, ce qu'on vous invite à laisser derrière vous, c'est ces habitudes nocives. C'est ce côté j'en fais trop. Je donne trop. Du coup, ça me crée de l'anxiété. Du coup, après, je suis débordée. Du coup, voilà. Clarté d'esprit. Ça va avec le brouillard, ma foi. Je pense que c'est en redondance avec ce que j'ai dit avant, le fait de... En réglant ces problèmes de je suis partout et nulle part à la fois, je suis anxieux, j'ai 15 000 objectifs, etc., on y voit plus clair. Et donc du coup, c'est ça qu'on vous invite à... Bibliothèque, bureau. Ouais, la curiosité du bélier, qui du coup va vouloir lire 15 000 livres en même temps ou faire 15 000 activités en même temps. J'ai quoi derrière? L'as de bâton, oui.
L'as de bâton, c'est ouais, c'est le feu de la passion, quoi. Donc, en fait, si je fais une synthèse de tout ça, je pense que ce qu'on essaye de nous dire, c'est prends le côté positif du bélier pour lancer des projets que tu as envie, objectiver, passer à autre chose, avancer, avoir la force de changer les énergies pour aller vers du positif, mais laisse le côté du bélier qui se déborde, qui est anxieux, qui en fait trop, qui en fait trop dans le sens trop d'activités, trop de trucs, hein, pas qui en fait trop dans la personnalité, pas du tout. Mais voilà, qui laisse le côté un peu trop feu et passion et ah, c'est pas français ça, pas de limite, mauvaise limite, attendez. Et sans limite, c'est pas vraiment ce que je cherchais comme mot, mais on avait quoi là? Habitude de vie nocive. Ouais, bon, vous avez compris, je pense. Du bélier, ça on laisse pour cette super pleine lune. Ok. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que ça nous apporte cette pleine lune? Cette super pleine lune? La clé. Solution, dénouement, opportunité. On va y voir plus clair. Ça va nous apporter des solutions. J'entends quand on cherche, on trouve. Et en fait, comme on va être dans des énergies de recherche, d'objectifs, d'envie d'avancer, d'envie de créer des choses, on va forcément avoir une solution, un dénouement, quelque chose à... Des opportunités aussi, ouais, parce que du coup, comme on va être dans des énergies beaucoup plus ouvertes et de nouvel élan, on va peut-être amener à nous des nouvelles opportunités qui va du coup nous apporter des solutions pour régler certaines problématiques, même relationnelles. Hein. Il faut voir cette super pleine lune comme une chance de pouvoir lancer des nouveaux projets, avoir des nouveaux objectifs, s'y tenir. Notez dans un carnet, tiens, j'entends ça. Notez vos objectifs et tout. Faites un planning, je sais pas, pour ceux qui aiment bien. La Vierge en moi qui parle. Pour ceux qui aiment bien faire des listes et des plannings et des trucs comme ça, comme moi, allez-y. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Voilà, c'est vraiment objectiver et vous allez amener à vous des nouvelles opportunités, des solutions, changements concrets. Ouais, super. Super, c'est ça qu'elle nous apporte, cette super pleine lune. Des changements concrets. Le bélier, il fait pas... il brode pas, hein. Il fait pas de la broderie, hein. C'est-à-dire que lui, il veut du changement et il en veut vraiment. Il va faire en sorte de déclencher ces changements. Il va pas attendre. Le bélier sait très bien que ça va pas venir tout seul. Et que c'est pas en attendant tranquillement les choses que ça va venir à lui. Et c'est cette énergie-là qu'on vous dit de garder et d'utiliser pendant cette super pleine lune. C'est ce côté, je veux des changements concrets et je vais faire en sorte de les créer. Waouh, c'est super. Lâcher prise. Ça revient au stress, ça, je pense, pour le coup. Et puis, c'est le côté aussi où le bélier, quand il décide un truc, il se pose pas 46 000 questions. Il y va. Donc, c'est vrai que c'est une certaine forme de lâcher prise, en fait, parce que il va pas être dans le mental pendant 107 ans, oui, non, à perdre du temps. Non, il va tester et il verra après les résultats. C'est une méthode discutable, mais parfois, on peut, c'est vrai, apparenter ça à du lâcher prise. C'est pas faux. Il y a une certaine forme de je fais confiance à l'univers aussi dans ces cas-là. Hein. Ça, c'est ce que vous pouvez garder pour cette pleine lune. Ne pas avoir honte. Ouais, ça aussi, c'est pareil, c'est très bélier. Le bélier, il n'a pas honte d'être qui il est, il assume. Il est ce qu'il est, il assume et puis il ne changera pas. Voilà, il sait qui il est. Et là, on vous dit de vous assumer pleinement, sans en avoir honte, sans culpabiliser, peut-être même d'avoir des gros projets, des grosses ambitions. Et des fois, on peut culpabiliser d'avoir ces... J'en parlais encore avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, là, de ça. Même hier, c'était hier, je crois. Parfois, on culpabilise d'avoir des grandes ambitions. Mais dans le fond, en fait, pourquoi on culpabilise ? À cause de la société, peut-être de choses qu'on a entendues, de gens qui peut-être, eux, avaient des peurs ou des croyances limitantes et du coup, ils sont venus nous brider comme ça dans nos grandes ambitions. Mais au final, on n'a pas à en avoir honte. Je veux dire, on est tous là pour quelque chose. On n'a qu'une vie. C'est super d'avoir des grandes ambitions. Après, il faut essayer de les atteindre. Ça, c'est encore un autre processus. Mais il ne faut pas avoir honte de sa personnalité, de ses grandes ambitions, de qui on est.
qui ne tente rien à rien, et c'est un peu ça en fait qu'on essaye de vous dire dans l'énergie du bélier. Ce que vous pouvez garder, c'est ça. Le bélier, il s'assume complètement, il n'a pas honte, hein. Il n'a pas honte, et d'ailleurs il a souvent il a quand même pas mal d'autodérision et de second degré, le bélier, parce qu'il sait en fait qu'il peut rigoler de lui-même, il n'y a pas de problème, hein. Parce qu'il s'assume pleinement en fait. J'essaie de réfléchir à si j'ai connu des béliers qui... Non, je connais pas de béliers qui ne s'assument pas, qui n'assument pas leur personnalité. Bah après, à différentes échelles, évidemment, ça dépend de la vie de chacun. Là, c'est pareil, je parle de gros archétypes, mais il n'y a pas de culpabilité et pas de honte, quoi. Et ça, il faut le garder. L'étoile, la star. Vous voyez? Bah, c'est un mélange de ce que j'ai dit juste avant et de ce que j'ai dit sur lâcher prise, en fait. C'est le fait de... Les béliers, ils sont très terre à terre, mais ils ont une sorte de lâcher prise et de confiance en l'univers qui est vraiment propre à eux et à leur caractère. Et là aussi, ça, vous pouvez garder. Ce côté, je lance mes projets et on verra bien. Et je fais confiance à la suite parce que j'ai tout préparé, parce que je sais où je veux aller, et donc je fais confiance au processus. C'est dans ce sens que je ressens l'étoile. Arcane majeur, encore. Donc ça, on garde. Le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton n'est pas forcément une carte positive, au contraire, mais elle n'est pas sortie dans le côté de ce qu'on doit laisser derrière nous. Donc là, par rapport à l'illustration et par rapport à la signification du 10 de bâton, je dirais qu'on peut garder le côté multitâche, polyvalent et débrouillard du bélier. On peut garder ce côté j'ai plusieurs passions en même temps, j'ai plusieurs centres d'intérêt en même temps. Ah, c'est quoi cette expression? Je mise sur plusieurs chevals? Non, c'est pas ça. Je cours plusieurs chevals en même temps? Non. C'est une expression que j'utilise pas du tout, mais comme elle me vient. Et si vous la connaissez, vous la mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Je cours plusieurs lièvres à la fois. C'est quoi, les chevaux ou les lièvres? Je sais plus. Oh, je sais plus. Bon, bah, je vous laisse me le dire. Voilà. Donc on peut garder ça, ce côté, vous voyez, elle jongle avec plusieurs baguettes. Et, bon, elle est tendue, hein, certes. Mais comme là, c'est dans ce qu'on peut garder et apprendre, je pense qu'on peut apprendre ça du bélier. On peut apprendre son côté polyvalent, débrouillard, je fais plusieurs choses à la fois, je m'intéresse à plein de trucs. Ça, on peut garder. Ok. Le message ou le conseil pour vivre cette pleine lune, enfin cette super pleine lune au mieux, qu'est-ce qu'on a? Le poison. J'ai coupé parce qu'il y avait du bruit. Donc je disais le poison, ouais. Si on est dans des énergies, en fait ce qu'on nous invite là à... Le conseil, c'est pour traverser au mieux toutes ces situations qui vont quand même être assez intenses, il va falloir laisser tout ce qui est toxique derrière. Là, il faut vraiment se concentrer sur le positif, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur les avancées qu'on a envie de faire, quoi, de mettre en place, voilà. Et laisser tout ce qui n'est pas bon pour nous derrière. Relations, enfin tout. Tout ce qui est nocif, en fait, on doit soit le laisser derrière, soit le régler une bonne fois pour toutes avec la transformation et le pont, soit le transformer en énergie positive et vraiment laisser couler et le mettre de côté, quoi. Parce que sinon, on va transformer toutes ces énergies positives de super pleine lune en bélier en règlement de compte et en énergie hyper frontale, quoi. Équilibre. Ouais, bah voilà, l'équilibre des énergies, le côté hyper... attendez, j'ai pas le bon mot, ça veut rien dire. J'ai envie de dire hyper apprentissage, ce qui ne veut rien dire. Hyper instructif. Ah oui, voilà, ça c'est bon. Hyper instructif des lunes, des cycles lunaires. J'ai perdu le fil du coup, à chercher mon mot. Bah profiter, voilà, on va dire ça comme ça, profiter des énergies super instructives des lunes en général pour rééquilibrer ses énergies, son sommeil, et on travaille encore avec les transformations énergétiques. J'entends changer le plomb en or.
Ouais, changer le plomb en or, changer le négatif en positif. Et c'est vraiment ça, hein, on est sur un travail de changement d'énergie. Souris à la vie, bah, toujours en émotion positive, hein, on l'avait là. Hein. Donc le conseil, c'est d'être dans des énergies positives dès le départ, quoi. Parce que j'ai l'impression que si on n'est pas... Bah voilà, j'allais le dire. Conflit, rivalité, voilà, c'est ça. Parce que j'ai l'impression que si on n'est pas dès le départ dans des énergies positives, et qu'on n'utilise pas toutes ces énergies de super pleine lune pour des choses positives, on va rentrer dans des conflits. Bah, c'est ce que j'ai dit juste avant, effectivement. Ça vient de me revenir. Je l'ai dit juste avant. On va rentrer dans du frontal, dans des énergies hyper conflictuelles, bah, surtout avec Mercure en Scorpion. Et du coup, d'utiliser ça, alors surtout dans le travail, ça peut être hyper intéressant, effectivement, ces énergies, pour mettre en place nos projets, hein, purement et simplement. Utiliser ces énergies pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, pour lancer des nouveaux objectifs, pour planifier, pour faire des stratégies et lancer des choses où vous irez au bout. Parce que le bélier, il va au bout, en principe. Il va au bout des choses. Donc, utilisez ces énergies pour aller au bout des choses. Ok. On va aller chercher un dernier petit message parce que j'ai envie. J'aime bien finir sur les petits messages. Hop, j'irai ranger ça après. Parce que j'ai mis du bazar et toutes mes cartes. Hop. Un dernier petit message pour accompagner cette super pleine lune avec le Spirit Junkie pour vous accompagner vous. Parce qu'on aime bien quand même les petits messages des oracles. Hein. Je vous invite d'ores et déjà, si ce n'est pas fait, à vous abonner à ma page. Ça me fera super plaisir. À commenter parce que ça booste les algorithmes YouTube. Hein, alors, parce que ça me fait plaisir et parce que ça booste les algorithmes YouTube, les deux. Moi, j'adore vous lire. C'est toujours super gratifiant et j'essaye de répondre à tout le monde aussi. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont déjà commenté, qui m'envoient des messages même privés pour me dire que ça leur parle et tout. C'est super parce que moi, je déblatère comme ça là pendant 1 heure, mais je suis toute seule. Et du coup, d'avoir vos retours, c'est super agréable. Et j'essaye effectivement de répondre à tout le monde, parce que ça me fait plaisir déjà. Je pense que c'est avant tout un échange. Hein. Et du coup, ça met aussi en avant ma chaîne au niveau des algorithmes YouTube. Et ça pourrait aider d'autres personnes et puis faire découvrir mon travail aussi. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez pas raconter votre vie et tout, comme d'habitude, vous mettez un petit... comme j'ai déjà dit, vous mettez un petit emoji. Ça me fera tout autant plaisir. Et puis les likes et partagez la chaîne évidemment si vous en avez envie. Vous pouvez me retrouver sur Insta et sur TikTok aussi, où je vais essayer de faire des lives prochainement. Il faut vraiment que je trouve une solution et que je m'y mette pour pouvoir filmer tout ça et voir les questions des gens, etc. Donc c'est juste une question de mise en place. Et vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet pour des consultations privées. Voilà, j'ai fini mon blabla. Mais il faut bien que je fasse mon blabla aussi. Ok, allez, un petit message pour vous accompagner pour cette super pleine lune. Ah ouais, vraiment on a envie de nous dire de faire gaffe à la communication quand même. Hein. Je communique avec aisance et grâce. Les gens ont envie d'accueillir ce que j'ai à dire. Les gens ont envie d'accueillir ce que j'ai à dire. Oui, si vous y allez en douceur, vous serez entendu. Il y a vraiment, on a envie de nous accompagner là pour une meilleure communication. Une communication plus franche, ça c'est certain, parce que Bélier Scorpion, une communication franche et honnête, mais le faire avec aisance et grâce et douceur pour que ce soit plus fluide et que ce soit entendu surtout. Je pense que c'est ça le message principal. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très vite. Je vous prépare... une petite vidéo là encore pour la semaine qui sera un format récurrent que j'ai envie de faire. J'ai hâte de vous le sortir, j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un truc qui m'éclate. Et j'espère que ça vous plaira parce que j'aimerais bien en faire de temps en temps. En format récurrent, donc je vais pas tout dire maintenant. Mais du coup, alors je sais pas si je le sortirai jeudi ou vendredi. Je sais pas encore, je vais voir, ça dépendra du timing. Mais j'ai trop hâte de vous sortir ça et j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est un petit peu conceptuel, mais j'espère que ça vous plaira comme tirage. Donc soyez au rendez-vous dans la fin de semaine là. Et puis voilà. Bonne journée à vous, bonne super pleine lune et bon courage.